Bonjour à tous les amis, nous voilà pour cette minute coaching concernant notre troisième vie, la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, en réalité, elle découle de notre première vie, la vie personnelle. Car comme je le répète régulièrement à mes coachés comme dans mes vidéos, il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de demander aux autres de nous aimer. En fait, pour avoir une vie sentimentale épanouie, il faut suivre un plan d'action adapté à chacun de nous. Le plan d'action, en réalité, ne consiste qu'à savoir qui on est sur le point de vue affectif, quel type de personne on est. Ne pas suivre uniquement des règles et faire comme tout le monde, mais savoir être en équilibre avec soi-même et avec ce qu'on ressent. Quel type de personnalité sentimentale vous avez? Est-ce que vous êtes plutôt tendance à apporter des roses à votre femme ou, euh, ou à faire plaisir à votre mari? Est-ce que vous êtes plutôt dans la démonstration ou est-ce que vous intériorisez plutôt les sentiments et les montrer de façon différente? Il faut vraiment apprendre à être en équilibre avec soi-même et répondre à ses propres valeurs et pas aux valeurs que la société nous inculque. La vie sentimentale, que ce soit même sur un point de vue amical auprès de vos amis, n'hésitez pas à donner de l'amour, à montrer que vous aimez les personnes. Quelle que soit votre façon de faire, il faut le faire avec l'équilibre, avec un équilibre interne de qui vous êtes. Mais apprenez à donner, même à des inconnus. Faites vraiment l'expérience d'apporter du bonheur autour de vous et vous allez voir que vous allez en récupérer en retour. C'est vraiment très puissant d'avoir ce type de comportement et d'être vraiment en équation avec soi-même. Apprenez à vous connaître et à savoir quel type de personne et de personnalité vous êtes. Posez-vous la question, comment je suis sur un point de vue sentimental? C'est vraiment très 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 puissant comme question. Parce qu'une fois que vous aurez appris à vous connaître et à savoir qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous pourrez le transmettre autour de vous. Et vous allez enfin pouvoir récupérer cet amour. Pardon. Parce que vous n'allez pas jouer un rôle, vous n'allez pas vous adapter aux personnes qui sont en face de vous. Vous allez être vous-même. Et en étant vous-même, vous allez vous entourer de personnes qui savent exactement qui vous êtes. Parce que quand on joue un rôle, c'est comme au début d'une relation, quand on veut séduire quelqu'un, on a tendance à jouer un rôle. On veut séduire impérativement la personne, donc on va lui montrer une image qui ne reflète pas qui on est réellement. On va être beaucoup plus attentif, on va avoir un comportement qui ne nous correspond pas. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que on a réussi à être avec cette personne, au bout d'un certain temps, quelques semaines, quelques mois, la vraie personnalité remonte. Et là, on se rend compte qu'on a été déçu. Non seulement on peut être déçu par la personne en face de nous, comme on peut décevoir nous la personne. Donc soyez vraiment en phase avec vous-même, avec vos sentiments, avec qui vous êtes. Si vous êtes authentique auprès des autres, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Il n'y aura que des bonnes surprises parce que vous allez pouvoir leur montrer votre amour de la façon que vous êtes au fond de vous. Et eux la recevront parce qu'ils vous connaissent. Ils savent qui vous êtes. Soyez vraiment en phase avec vous et posez-vous cette question. Qui je suis? Qui je suis sentimentalement parlant? Voilà pour cette vidéo sur les sentiments. N'hésitez pas à la partager, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye les amis. À bientôt. Bye bye.